Ce feu est le pire que nous avons eu dans la région. Ça semble impossible. Tu vois le feu, les flammes, la fumée, mais tu ne réalises pas. C'est horrible. Nous, les agriculteurs, on vit pour la terre. Ça nous déchire le cœur. Le soleil orange vient de la fumée dans l'air. Ça provoque une atmosphère toute particulière. Williams Lake, petite bourgade paisible de l'Ouest canadien, bien connue pour son rodéo et son industrie du bois. Pourtant, depuis le début de l'été, la quiétude ambiante a disparu. La ville, prise entre deux feux de forêt, concentre l'essentiel des moyens de lutte contre les incendies. Anne, Owen et Patrick sont étudiants. Tu as remis de l'eau dans le camion? Tu as vérifié les freins? Oui, je l'ai fait. Leur été, ils l'ont passé dans les flammes et la fumée, en tant que pompiers volontaires. Comment était votre journée? La journée a été bonne. On a éteint de nombreux foyers. On a travaillé sur un large périmètre et on a tout éteint. Tout le monde sait que l'on fait de notre mieux. Même si souvent la situation nous dépasse, on fait tout ce qui est en notre possible. Et les gens en sont reconnaissants. On fait du mieux qu'on peut. Mike McCauley est le chef des pompiers. Sous ses ordres, 550 hommes du feu, à pied d'œuvre jour et nuit. On a entre 15 et 20 hélicoptères pour un seul feu. Ce qui est rouge correspond aux foyers qui sont encore en cours. Juste ici, ce feu s'appelle le plateau. C'est le plus grand de toute l'histoire du Canada. Le pire que l'on ait jamais eu. Il brûle vite et fort, un véritable challenge pour nous de le combattre. Dans toute la Colombie-Britannique, la circulation est rendue difficile par les incendies. Particulièrement ici, à Kelowna, au sud de la région. Noël est sapeur forestier. Elle accepte de nous conduire au plus près du feu. Là, regardez, il y a un feu. Tout autour de nous, plusieurs centaines de brasiers. Les pompiers s'activent de tous côtés. Et au-dessus de nos têtes, le balai incessant des hélicoptères. On est au cœur du feu. Il est très intense. Tout autour de nous, un peu partout dans la vallée, il y a des foyers qui brûlent. Impossible d'aller plus loin. Nous n'irons pas jusqu'aux flammes. La route est bouclée. Il y a des propriétés en haut de cette route. Les gens ont été évacués. Au total, dans la région, près de 40 000 personnes ont dû être évacuées. Son nom, c'est Spirit. Et là, c'est Jody. C'est une grande jument. John Collinson nous présente ses chevaux. Pourtant, les boxes sont vides. Ces animaux sont bloqués dans sa maison, toute proche de l'incendie. On demande à tout le monde, partout, et personne ne semble savoir comment ils vont. On attend qu'on nous les ramène, on vient vérifier à chaque fois. Mais on a l'impression que personne ne sait. Chaque jour, c'est le même cérémonial depuis 2 semaines. Impossible de savoir si leurs 5 chevaux sont toujours vivants. Depuis son évacuation, le couple dort dans cet hôtel. Bienvenue à la maison, entrez. On n'a pas pu rentrer chez nous pour récupérer quoi que ce soit. Alors on s'est enregistré comme évacué et on a été envoyé ici pour éviter le feu. Je porte toujours le même pantalon depuis 4 ou 5 jours. Les évacués reçoivent l'équivalent d'une centaine d'euros par semaine. Rien de plus. John et Marilyn ont tout laissé derrière eux. Ils n'ont pu récupérer que leurs chiens. On nous a dit que jusqu'à présent, qu'on avait toujours notre maison et que les chevaux étaient en bonne santé. Mais avec un feu de cette intensité, tout peut changer si le vent se lève.
J'étais en larmes, je n'arrêtais pas de pleurer. Je n'ai toujours pas pu dormir depuis. Mais maintenant, j'ai mes somnifères. L'incendie a été une expérience traumatisante pour ceux qui se trouvaient sur son passage. Christine a trouvé refuge chez ses parents. Il y avait 2 feux énormes dans mon jardin. Et ils se sont réunis en un feu géant. Tu sais que tu es en danger immédiat. Tu vois que le feu arrive vers toi. Mais ton cerveau se dit, c'est un film, c'est pas possible. Et d'un coup, tu réagis. Alors, tu prends la voiture et tu pars. Son mari, lui, décide de rester pour tenter de sauver leur maison. In extremis, il a réussi à s'extirper des flammes. Voici les images infernales de son trajet. Les stigmates des feux se voient à des kilomètres à la ronde. Arbres calcinés, maisons réduites en cendres. Larry appartient à la 3e génération d'une famille d'agriculteurs. Son exploitation a lourdement souffert des flammes. Et il n'a pas d'assurance sur son ranch, trop onéreuse pour la majorité des fermiers de la région. Il a perdu l'équivalent d'1 million d'euros. Le gouvernement a dit qu'il nous indemniserait. Pourtant, on n'a pas reçu le moindre dollar. Ils nous ont dit qu'ils étaient là pour nous. Je pense plutôt qu'ils vont nous laisser tomber. Quand tout sera terminé, ils auront tellement dépensé pour lutter contre le feu qu'il ne restera plus d'argent. 7 km² de parcelles de bois réduites en poussière. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne vais pas baisser les bras. Il faut aller de l'avant, je ne sais pas, se relever, se remettre au travail. La région se remettra au travail quand l'incendie sera totalement éteint. Pour le moment, le soleil de feu continue de briller au-dessus du Canada. Les habitants attendent avec impatience l'arrivée des premières pluies de l'été indien.